Bonjour, bienvenue dans cet horoscope consacré à l'énergie du poisson, au signe du poisson. Alors, à quoi ça va bien pouvoir vous servir de regarder votre horoscope 2020 ? Sachant que bien évidemment ça peut sembler un peu bizarre de se dire qu'on divise la population en 12 catégories en fonction de son signe solaire, et puis on se dit voilà, tous les poissons ils vont vivre ça, etc. Donc bien entendu on travaille autrement maintenant en astrologie, et on va aller regarder comment vous allez pouvoir exploiter au maximum, rayonner au maximum votre lumière solaire, parce que évidemment, si vous êtes poisson, c'est que le soleil se trouvait dans le signe du poisson au moment de votre naissance, et donc que vous recevez un rayonnement particulier, et que si vous prenez en main ce rayonnement, c'est pas une obligation, on peut totalement refuser son pouvoir dans la vie, ça fait partie de notre libre arbitre. Après, c'est sûr que d'accepter pleinement qui on est, c'est beaucoup plus facile. Alors bien évidemment, on peut affiner et rendre les choses beaucoup plus individuelles, parce que dans un thème natal, il n'y a pas que le soleil, il y a tout un tas de planètes qui étaient posées de manière extrêmement précise et surtout tout à fait parfaite au moment de votre naissance, et qui vont vibrer. Voilà, c'est comme vraiment un instrument de musique, le thème natal, et on va faire vibrer différentes touches en fonction de ce qui se passe dans le ciel au moment, et là ça sera pendant l'année 2020. Là, on va vraiment focaliser sur votre soleil pour vous permettre vraiment de comprendre comment cette lumière peut prendre encore plus sa place, et comment vous pouvez vous sentir encore mieux, je dirais, et encore plus à votre place dans cet espace et dans ce temps de l'année 2020. Alors on va déjà commencer par bien se brancher sur cette énergie du poisson, parce qu'évidemment une personne c'est quelqu'un d'absolument multiple, on va justement aller dans toutes les dimensions du zodiaque, et voilà, c'est toujours intéressant d'aller regarder tous les autres signes pour pouvoir vibrer la magie de chacun des signes. Mais là aujourd'hui on va vraiment focaliser sur votre lumière solaire. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce signe du poisson? Quelle est sa lumière? Quel est son potentiel que vous pouvez actualiser? Le signe du poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. C'est vraiment un aboutissement. C'est vraiment une maturité totale, je dirais, qui vous permet de vibrer une forme d'amour universel, de reliance au grand tout. Alors, certains poissons sont pas d'accord avec ça, parce que ça va être vraiment des termes très métaphysiques, et ils vibrent pas avec ce genre de choses, ils se sentent pas en accord. C'est là où voilà, on va vraiment comprendre comment chaque soleil poisson se travaille en particulier, parce qu'évidemment on est unique chacun, et bien heureusement. Donc cet amour universel, voilà, ça peut être vraiment cette capacité de se relier avec le cœur, avec tout ce qui est, et d'accepter tout ce qui est, de se sentir vraiment très fortement connecté avec je dirais toutes les énergies, toutes les émotions qui peuvent traverser votre environnement, et même de manière beaucoup plus large. Ça peut être, cette reliance, elle peut vraiment passer par d'autres moyens. Ça peut être la musique, bien entendu, ça peut être l'art sous toutes ses formes, C'est vrai que l'art fait beaucoup de bien aux poissons, la connexion avec les animaux, mais en tout cas il y a toujours cette idée de connexion. La connexion est vraiment importante pour le signe du poisson, et c'est bien de pouvoir voir qu'est-ce qui vous permet d'être en connexion. Et à partir du moment où vous saurez ça, vous comprendrez beaucoup mieux l'horoscope donc qui va venir à la suite. Ce poisson, c'est symbolisé par ces deux parenthèses qui représentent vraiment les deux opposés. Or, vous êtes en capacité de relier tous les opposés. Ce symbole, il est extrêmement puissant, donc c'est pareil, moi j'ai toujours à cœur que chacun puisse se réapproprier les symboles, et donc vous allez pouvoir voir en quoi vous êtes en capacité de relier tous les opposés complémentaires, pour ensuite amplifier tout ça pendant cette année 2020.
parce qu'en 2020, vous êtes vraiment dans une position centrale, vous êtes dans une position extrêmement harmonique par rapport à des choses, je dirais, très lourdes. On a d'une part tout ce qui se passe, toutes ces grosses libérations et ces grosses remises à niveau et à zéro, je dirais, en Capricorne, donc c'est très lourd parce que ça touche les structures les plus matérielles. Alors donc quand on bouge des structures très matérielles, forcément ça se sent, et ça se sent pas que dans le subtil, ça se sent aussi dans le physique. Et puis d'autre part, on a le Taureau qui est visité en ce moment et pour une paire d'années par Uranus, et Uranus c'est pareil, il va ramener la foudre, ramener du 300 000 volts pour permettre à ce signe du Taureau de s'éveiller et d'arriver à un autre niveau. Et donc voilà, il y a toutes ces choses-là qui sont en train de se passer dans le ciel, donc évidemment les Capricornes et les Taureaux sont particulièrement touchés, et vous, voilà, les Poissons, vous êtes là, vous êtes un petit peu comme le dôme de tout ça, vous regardez peut-être ça avec beaucoup de hauteur, et on va avoir besoin justement de cette hauteur d'âme des Poissons pour permettre justement cette transition de se faire de manière harmonieuse. C'est-à-dire qu'il y a des bonnes chances que beaucoup de choses soient soulevées, et par votre capacité justement de recul et je dirais de voir les choses dans leur lumière, vous allez vraiment aider cette transition et cette élévation de tout ce qui peut se passer justement dans cette matière, une matière saturnienne, là qu'on peut symboliser par quelque chose de très posé, très hiérarchique, et là pouf, et grâce aux Poissons, ça peut vraiment transiter je dirais de manière très harmonieuse, d'autant plus qu'on va être quand même très touché par Mars, par des choses qui peuvent amener beaucoup de frustration. Donc c'est vraiment important que les Poissons puissent vraiment prendre toute leur force et toute leur place dans cette capacité de guérison. Et oui, il faut bien se dire que le Poisson est un signe extrêmement collectif, autant le signe qui suit, et on a tout autant besoin de cette énergie, donc qui est le Bélier, qui est un signe extrêmement individualiste, on en a besoin aussi. Vous arrivez en bout de course et vous êtes le signe le plus collectif, c'est-à-dire ce qui va vous toucher dans votre cœur. Finalement, est-ce que vous allez réussir à dénouer à l'intérieur de vous? Vous le faites pour tout le monde, vous le faites pour l'univers. C'est vraiment, c'est pas, je veux dire, c'est pas une formule, c'est une réalité. Les Poissons ont cette puissance de pouvoir dénouer les problématiques du monde en dénouant ce qui se passe à l'intérieur d'eux. J'avais d'ailleurs illustré dans mon livre ici le signe du Poisson par rapport à cette reliance justement au grand tout, et qui pouvait aussi être très fortement pollué par des énergies justement entre guillemets négatives, ce qui peut parfois vous perdre et vous faire sombrer vraiment dans ce côté je dirais négatif du Poisson, qui est l'éternelle victime, qui est l'éternel sauveur également, et qui vous épuise énormément. Il s'agit vraiment pour le signe du Poisson cette année en particulier, d'être vraiment centré sur votre bien-être, sur une compréhension que vous faites énormément de bien au monde, donc de sortir peut-être de cette désespérance de ne pas en faire assez, parce que de toute façon, si vous êtes branché là-dessus, on ne pourra pas vous empêcher de faire du bien autour de vous. Simplement, c'est très important de faire du bien autour de vous sans vous épuiser et sans vous vider et sans vous charger surtout des pollutions des autres. Chacun gère sa pollution, je dirais, et ça c'est hyper important pour le Poisson, et d'autant plus cette année. Plus vous allez être en capacité de gérer vos propres
noirceur, hein. Ça c'est vraiment ces deux parenthèses, il y a le blanc et le noir, et il s'agit vraiment de retrouver la reliance et la connexion pour permettre à tout ça, je dirais, de se libérer et de créer vraiment du beau et de la vie et de l'intense et des choses, de très très jolies choses. Mais voilà, ça passe par arrêter de vous charger des valises des autres et donc de faire œuvre de discernement et donc de vous équilibrer avec l'énergie de la Vierge. Alors si vous voulez aller voir ce qui se passe dans le signe de la Vierge, vous pouvez aller regarder la magie des signes, des vidéos que j'ai sorties pour chaque signe et qui vous permettent de comprendre cette clarté de la Vierge pour mieux vous équilibrer. D'ailleurs, on s'équilibre avec l'ensemble du zodiaque. Alors là, si vous voulez aller faire travailler l'ensemble du zodiaque et comprendre vraiment comment vous allez pouvoir intégrer chaque énergie, je vous invite à faire mon programme gratuit Je suis magique. Je mets le lien sous la vidéo, justement pour travailler toutes les facettes et toutes les dimensions, je dirais, qui aussi font partie des caractéristiques du signe du Poisson, parce que vous êtes l'océan et l'océan c'est le tout, c'est toutes les facettes. Dans l'océan il y a des prédateurs, il y a des proies, il y a des choses qui sont du végétal, de l'animal, du mammifère, du poisson. Enfin bon, c'est d'une richesse absolue. Et donc voilà, vous aurez grand intérêt à travailler sur l'ensemble du zodiaque pour vraiment permettre à votre magie de s'installer, permettre à votre amour universel de s'installer. Parce que, bien évidemment, l'amour universel, c'est pas une seule chose. C'est pas juste « Ah, j'aime les autres et je leur donne ». Bah oui, ça c'est très important, bien entendu. Mais c'est pas que ça. L'amour universel, il est aussi dans le Bélier, il est dans le Taureau, il est dans le Gémeaux, etc., etc. Et donc, ça vous permettra de vraiment, particulièrement à vous, de comprendre les multifacettes de l'amour, pour mettre en œuvre en vous ces capacités de guérison qui sont si puissantes et dont on a tellement besoin, surtout cette année, je dirais. Alors, on va aller dans les dates clés de l'année pour que vous puissiez bien comprendre. On va faire très rapide par rapport aux dates, parce que quand on est trop dans le mental par rapport aux dates, finalement on oublie ce ressenti qui est absolument nécessaire. Mais voilà, on va voir quelques dates et tout ça bien sûr sera retravaillé toute l'année dans les énergies de chaque mois. Je fais une vidéo pour chaque mois. Voilà, si vous voulez suivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne et comme ça vous aurez vraiment un panorama mois par mois de comment vous allez pouvoir utiliser tout votre potentiel en fonction de la grande vague qu'on a besoin de surfer cette année. Voilà, donc pour les dates, évidemment, en janvier, il y a cette conjonction en Capricorne entre Saturne et Pluton qui va tous nous toucher. Ça ne veut pas dire qu'il y a un cataclysme le 12 janvier et qu'il y a un truc énorme, mais en tout cas au niveau énergétique, vous Poissons, vous pouvez avoir un ressenti très très fort et ça va être peut-être le moment justement d'être en capacité de commencer voilà, cette œuvre de discernement et cette œuvre de ok, là il y a quelque chose à guérir, ok, je prends en main, je comprends ce qui m'appartient, je rends ce qui m'appartient pas, parce que justement en rendant ce qui vous appartient pas, eh bien vous allez rendre l'autre autonome dans sa capacité de reprendre son pouvoir de guérison. Et ça, c'est une de vos forces, quand vous êtes bien équilibré avec le signe de la Vierge qui, au contraire de cette grande reliance, va être vraiment dans une forme de discernement, voilà, tel que j'ai pu l'illustrer ici, dans quelque chose où voilà, on met bien les choses à leur place. Tout ce que vous allez pouvoir faire en lien avec le signe de la Vierge, là, ça va vous faire énormément de bien. Tout ce qui est soin du corps, bien vous alimenter, être vraiment au clair avec voilà, votre administration, vos papiers, mettre vos papiers, vos factures, etc. en ordre, avoir une maison bien en ordre, etc. Ça va vous permettre dans la matière d'avoir cette clarté de la Vierge pour justement avoir cette clarté énergétique et cette capacité de guérison potentielle qui est en vous et encore une fois dont on a bien besoin. Ce qui va être très important aussi, ça va être le 13 juin parce que Mars sera conjoint avec votre planète qui est chez vous depuis un bon moment, Neptune.
Et donc Mars, il vient se régénérer chez vous. C'est quelque part, Mars est le guerrier. Donc le guerrier, il va guerroyer et il va finalement agir en fonction de ses pulsions, de ses instincts. Le fait qu'il aille à la rencontre de votre signe et de votre planète, surtout le 13 juin, il va aller se régénérer. Et ça va être plus ce guerrier finalement un peu bas du front qui agit parce que juste il a envie, je désire agir donc j'agis. Mais il va avoir vraiment... se charger de cette idée de guerrier spirituel. Donc il se peut que dans votre vie il y ait des événements qui vous permettent justement de replacer un sens de l'action. Ok, on agit, ok, il y a des choses qui doivent changer, ok, il va falloir vraiment appeler un chat et faire les choses pas de manière mièvre mais vraiment dans l'action. Mais pour autant, restons centrés sur notre objectif, sur notre envie de reliance universelle sur cette planète en tant qu'être humain, etc. Et donc ça peut passer par plein de biais, par tout ce que vous savez déjà faire, bien entendu, par votre art, par votre musique, par votre capacité tout simplement de méditant. La méditation, c'est pas ne rien faire. Dans la méditation, on dénoue énormément de choses pour plein de gens. Et donc cette journée du 13 juin, elle peut être intéressante à noter justement pour saisir quel est l'enjeu pour vous et en quoi vous êtes vraiment pleinement acteur de la libération positive de toutes ces tensions. Autre chose très intéressante, et là on va encore parler de Mars, du fameux Mars, qui est une planète extrêmement importante parce que c'est elle qui nous donne la vigueur, qui nous donne envie de nous lever le matin, qui nous donne envie de monter des projets, qui nous donne envie de nous dire tiens si on faisait ça, si je faisais ce projet avec telle ou telle personne pour rendre le monde meilleur. Ça aussi c'est Mars. C'est pas toujours au service d'un pur égoïsme destructif. L'égoïsme aussi il peut être constructif. Donc cette planète Mars, elle a rencontré son alter ego, je dirais, Vénus, l'année dernière, en août 2019, et ils se sont rencontrés. Ils ont créé une nouvelle graine, une nouvelle manière de se relier. Donc évidemment, ça va dépendre comment ça vous parle à vous personnellement. C'est la relation, ça peut être la relation amoureuse, c'est évidemment le masculin et le féminin à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent attractif et qu'est-ce qui fait que, il y a cette forme d'attraction et d'action qui se met ensemble et qui permet beaucoup de plaisir déjà, beaucoup d'envie de vie, beaucoup de vibrations positives. Et donc ils ont démarré quelque chose de nouveau en août 2019, fin août 2019, dans le signe de la Vierge, qui est justement ce signe dont vous avez tellement besoin pour vous polariser, et qui amène vraiment un grand nettoyage de l'énergie masculin-féminin. Alors je dirais en termes de tout ce qui peut être comme énergie relationnelle négative, comme la possession, la peur, il y a énormément de peur, il y a l'attachement, le manque, bref, tout ce qu'on connaît par rapport à cette énergie-là. Et là, encore une fois, vous allez être les grands nettoyeurs de tout ça par rapport à ce qui peut vous traverser dans votre vie personnelle, dans votre grand sens de l'empathie aussi, où vous pouvez être pollué par tout un tas de choses. Et encore une fois, il s'agira vraiment de prendre en charge vos propres pollutions et de laisser à l'autre les siennes. Et donc cette année, en plus de ça, ces deux planètes vont former des carrés, donc des aspects de tension. Qui dit tension dit aussi nécessité d'action. Et ces deux planètes seront en carré à chaque fois avec un signe, mais aussi avec votre signe. Donc le 27 janvier, ça sera Mars qui sera en Sagittaire et Vénus sera en Poisson. Et le 3 juin, Mars sera en Poisson et Vénus sera en Gémeaux. Et donc voilà, ces dates-là, que sont le 27 janvier et le 3 juin, sont, me semble-t-il, particulièrement importantes pour vous parce que là, vous faites pivot, vous faites fortement pivot et justement dans votre capacité à déployer vos capacités de guérison.
vos capacités d'avoir une hauteur de vue, d'avoir une possibilité de trouver le bon dans tout et de justement en voyant le bon dans tout, en permettant ces guérisons justement. Voilà donc ce qui me semble essentiel de vous dire pour l'année 2020. Je vous souhaite vraiment de vous connecter à votre pouvoir, à vraiment votre pouvoir de lumière dans cette année. Je ne cesse de le dire, on a vraiment grand besoin de vous. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, encore une fois, vous pouvez travailler avec le programme Je suis magique qui va vous permettre, Poisson, d'aller vraiment sur toutes ces énergies, de comprendre, d'avoir un panel global de ces énergies universelles et surtout de comprendre comment vous allez pouvoir utiliser tout ça pour améliorer votre vie personnelle, parce que c'est justement en étant bien pour vous-même, en développant votre capacité à être dans cette béatitude que vous allez déployer pleinement votre magie. Voilà, donc j'aurai grand plaisir à vous accueillir sur ce programme gratuit. Je vous souhaite une très belle année 2020 et à très bientôt pour les énergies du mois, les énergies de pleine lune, les énergies de nouvelle lune, etc.